Yo, c'est les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez remarqué, le t-shirt n'est pas le même, on n'est pas en orange. Parce qu'aujourd'hui, on est avec les gars de Pure Report Yopougon pour faire une interview, un micro-trottoir concernant la journée mondiale de l'enfant. Bref, je vais laisser Kadi vous expliquer mieux cela. À l'occasion de la journée mondiale de l'enfance qui se tiendra ce 20 novembre 2023, nous sommes allés à la rencontre des habitants de Yopougon, Maroc pour les poser plus de questions. Allez, c'est parti. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Est-ce que vous avez entendu parler de la journée mondiale de l'enfant? Oui, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que vous connaissez concernant cela? Bon, c'est une journée spéciale pour les enfants. Est-ce que je peux dire? Moi, en français, je pense. Est-ce que je peux dire en fait? Est-ce que vous savez que les enfants ont des droits? Oui, les enfants ont des droits. Maintenant, quels sont les droits que vous connaissez? On peut dire ne pas maltraiter les enfants, le droit à la liberté, le droit à l'opinion. Et puis, sport. Moi, c'est ce que j'ai posé à plusieurs années. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez par exemple des parents qui envoient leurs enfants dans les plantations pour aller travailler ou de partir à l'école? C'est injuste. C'est injuste. Je peux dire aux parents qui s'attardent sur ce point. Bon, je peux leur dire qu'ils laissent les enfants aller à l'école. Qu'ils laissent les enfants faire leur choix. Je peux dire ça. Faire leur choix de s'épanouir. Ne pas les encombrer. Ne pas les obliger à faire les choses néfastes, quoi, tu vois. Qui peut nuire à leur vie aussi demain. Ouais, c'est ce que je peux dire. Donc, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous connaissez la journée mondiale de l'enfant? Non, pas trop. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. C'est-à-dire, chaque 20 novembre de chaque année, il y a la journée mondiale de l'enfant. Pour la promotion du droit des enfants et tout ça. Donc, vous savez déjà que les enfants ont des droits, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous pensez comme ça des personnes qui font travailler leurs enfants? Est-ce que vous êtes pour ou bien contre, sincèrement? Bon, ça dépend. Hein. Il y a les femmes qui maltraitent trop les enfants. Bon, par contre, sur ces formations, les apprendre n'est pas demain s'ils ne sont pas avec toi. Les apprendre un peu à travailler, c'est pas aussi mauvais. Pas aussi mauvais. Donc, ça dit que vous, selon vous, si c'est la formation, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas maltraiter. Maintenant, et par exemple, ceux qui en prennent leurs enfants et puis les enlèvent à l'école pour aller faire travail forcé. Ah, c'est pas bon. Bon, on dit, comme on dit, l'enfant a droit à aller à l'école, apprendre à devenir, non pas pour l'enlever à l'école, pour aller faire des travaux qui ne dépassent de son âge. Donc, il n'approuve pas trop ça. Bonsoir, papa. Bonsoir, monsieur. Donc, est-ce que vous savez déjà que les enfants ont des droits? Oui. Maintenant, quels sont les droits que vous connaissez déjà pour les enfants de manière simple? Bon, droit d'enfant. Bon, je sais que les enfants ont des droits. Oui, ils ont le droit d'aller à l'école. Ils ont le droit de respecter les parents. Ils ont aussi le droit à la santé. Ils ont aussi le droit d'être aussi respectés par les parents. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez par exemple des parents qui enlèvent leurs enfants à l'école pour pouvoir les envoyer travailler au champ et autres? Je pense que ces parents, ce sont des parents, bon, en quelque sorte, peut-être qu'ils n'aiment pas la réussite de leurs enfants, ou bien, si je vais dire de manière simple, ce sont des gens qui sont peut-être immatures. Excusez-moi, mais c'est des gens qui sont vraiment immatures parce que pas comprendre que mettre un enfant au monde et puis refuser que l'enfant aille à l'école, que les parents respectent le droit des enfants, c'est-à-dire le droit même d'aller à l'école, laisser les enfants aller à l'école, suivre les enfants, les respecter. Ne pas, je veux dire, leur imposer ce qu'ils ne veulent pas faire. Comme ce que vous avez bien dit, vous avez dit de suite là, c'est-à-dire enlever les enfants à l'école et les envoyer, qu'on appelle au champ. Voilà. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon fils. Est-ce que vous connaissez la journée mondiale de l'enfant? Si, je connais. Maintenant, qu'est-ce que vous savez concernant cela? C'est pas facile. Pour élever aussi, c'est pas facile. Mais si tu veux regarder le comportement de l'enfant, peut-être tu peux porter main à l'enfant, mais moi, je ne me vois pas en train de porter main à un enfant. Parce que porter main à un enfant, c'est pas ça qui est l'indication. Il faut appeler l'enfant, il faut faire comprendre l'enfant. Mais je ne peux pas accepter aujourd'hui que moi, mon enfant, l'enfant de quelqu'un d'autre, peut aller aujourd'hui travailler dans le champ. L'enfant n'est pas là, l'enfant doit faire son choix. Je suis toujours prête à pousser l'enfant pour que l'enfant puisse aller à l'école. C'est si l'enfant me décide de faire ce qu'il veut quand il est majeur et qu'il décide ce qu'il peut faire. Là, d'accord. Mais je ne peux pas accepter. Même quand je vois les enfants de la rue, tout dernièrement, j'ai vu des enfants qui passaient devant ma porte, qui se promènent, je les vois tous. Je dis, mais toi, tu as quel âge? L'autre dit, il a 11 ans. Je dis, toi, tu as quel âge? J'ai 12 ans. Je dis, mais vous faites quoi dans la rue? Ben, ça fait qu'à un moment, vous passez ici, je vous vois passer devant la porte, mais juste ça, il y a un moment, on a faim. Et puis, j'essaie à manger, je leur donne. Un jour, j'ai eu le courage pour dire à l'enfant, mais vos familles sont où? Il y a un qui dit, ouais, sa famille est José, Carrefour, est vers Sako. L'autre dit, mes parents sont nouveau marché, pauvre deux. Bon, j'ai dit, mais pourquoi vous êtes tous dans la rue, vous ne partez pas à l'école? Il dit, ouais, il y a un qui dit que mon père veut qu'il veut m'envoyer au champ pour que je vais aller travailler au champ. Donc moi, ça ne m'arrive pas, donc je suis dans la rue. Il dit, mais quand tu es dans la rue, tu manges quoi? Il dit, non, on se promène de maquis à maquis.
Quand les enfants, non loin des choses, tous les maquis qui sont là, vers le Maroc, les maquis, les soirs, tu vas voir les enfants là, 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'est promener. Je les ai posé question. Ils nous fait quoi dans la rue? Je dis que non, mon papa dit que quand je ne peux plus payer mon école, donc il veut que moi je vais m'avoir au village pour aller travailler au champ. Je ne peux pas partir. Voilà, il dit, mais tu dors où? Il dit, où on a réussi à faire, nous on dort là-bas. Ça ne m'a pas plu. J'ai vu l'enfant sale. J'ai enlevé les kilos de mes enfants, ils ont donné tricot, tout ça, ils ont porté, les échangés. Ils ont donné l'eau, ils se sont lavés, ils ont mangé. J'ai dit, bon, si aujourd'hui, moi je dis que je vais vous envoyer encore à l'école, est-ce que tu n'as pas fui de la maison? Parce que tu es habitué déjà dehors, c'est pas bon. L'homme peut faire, une femme peut prendre une grossesse, mais quand tu accouches, l'enfant appartient à tout le monde. L'enfant n'est pas pour personne. Donc quand je vous vois dans la rue, ça me fait mal. Donc si vous pouvez venir tel jour, je vais aller croiser vos papas. Le lendemain, l'enfant n'est pas venu. 2 jours après, je n'ai pas vu l'enfant. Un autre jour, je vois l'enfant. Il dit, mais je t'ai dit que de venir aller voir. Il me dit, si mon père m'attrape là, il va m'envoyer au chat. Il va m'envoyer au village. Pourquoi je ne suis pas venu, maman? Maman, pardon. Puis j'ai servi à manger aux enfants. Donc je n'aime pas que l'enfant souffre. Moi, j'ai souffert hier. Mais je dis, je ne veux pas que mon enfant souffre. Je ne veux pas aussi que l'enfant du voisin, mais les enfants appartiennent à nous tous. Je ne veux pas que les enfants souffrent. On doit lutter pour que les enfants puissent aller devant. On dit les ministres, les grands que tu vas voir, on dit, soit aller à l'école. Il ne faut pas quitter comme ça là. Donc il faut aller à l'école avant de réussir. Donc en tout cas, ce que vous êtes en train de faire, ça me plaît. Si au moins il y avait des gens pour passer devant les maquis, vous avez un groupe des enfants. D'autres ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui se proposent d'abord, d'autres me prennent la drogue. Hein? D'autres me disent, vol. Je dis, mais pourquoi tu voles? Je dis que si j'ai fait maman. Donc en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si on voit les enfants beaucoup dans la rue, quand ils arrivent, j'ai faim, je dois lui servir à manger. Donc vraiment, ce que vous êtes en train de faire, ça me plaît beaucoup. Si vous pouvez continuer comme ça, me plaît. Ça fait que les autres enfants qui ont d'autres idées, qui abandonnent les enfants dans la rue, ils vont revenir à la raison, ils vont faire rentrer les enfants à la raison. Donc moi, je préfère ça, vraiment, que Dieu vous bénisse. Comment tu t'appelles? Bien, ça va bien. Et puis tu veux devenir quoi plus tard? Docteur. Il veut devenir docteur. Donc non, là comme ça tu vas nous soigner, non? Ouais, donc c'est important pour partir à l'école, tu as compris? Tu veux aller à l'école? Oui. Faut dire à tous tes camarades, les amis, allons à l'école. Les amis, allons à l'école.